disait qu'après l'ouverture officielle et solennelle de cette campagne électorale, lors d'un meeting populaire présidé par le camarade Dr Mohamed Ould Mouloud, président du parti, et au cours duquel plusieurs franges de notre population se sont déplacées à une heure tardive pour entendre et écouter le discours historique du président du parti, qui a en quelques points exposé les idées et les orientations du parti, tout en passant par les réalisations que ce parti a fait depuis plus de 50 ans de lutte. Vous savez que ces élections sont un moment d'une importance capitale pour la vie politique, économique et sociale de notre pays. Et c'est un moment de grande respiration démocratique, parce que c'est au cours de cette période-là que notre peuple est appelé à choisir ceux qui vont, pendant 5 ans, élaborer les lois, contrôler l'État et son fonctionnement, déterminer les conditions d'existence des populations. Bref, ce sont des moments d'une importance capitale pour la vie de chacun d'entre nous. Notre parti est décidé à se battre pour obtenir le maximum possible de députés. Notre objectif est que le maximum de Mauritaniens se reconnaissent dans nos candidats et nous partent au plus haut, en nombre le plus grand possible, au sein de l'Assemblée nationale. Et notre objectif, c'est donc de faire porter pour nous les voix de notre peuple au sein de l'Assemblée nationale. Nous le ferons pour que, à l'intérieur de cette Assemblée nationale, des politiques nouvelles viennent remplacer, changer les vieilles politiques qui paralysent ce pays. Nous voulons qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, il y ait un nouveau regard, une nouvelle façon de faire la politique qui permette à notre population de se reconnaître à travers ces institutions, de comprendre que ceux qui sont là à l'Assemblée nationale sont leurs représentants. Ils sont là pour servir le pays. Ils ne sont pas là pour se servir du pays. En particulier, les 10 dernières années, nous l'avons vu, ont porté au plus haut niveau possible l'essentiel des grandes faiblesses que ce pays rencontre. En matière d'unité nationale, nous savons quelles sont les faiblesses majeures qui affectent le bien-être et qui affectent le vivre ensemble de nos populations. Nous allons porter à l'intérieur de l'Assemblée ce que chaque Mauritanien voudrait entendre dire. Nous allons faire des propositions à l'intérieur de l'Assemblée, des propositions que chaque Mauritanien espère qu'elles seront faites. Je veux parler du passif humanitaire, par exemple, qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations de nos populations, parce qu'on veut tourner la page. On veut que les Mauritaniens, maintenant, n'aient plus ce poison qui est de nature à perturber les relations courantes, pour que chacun se retrouve à travers une solution globale dans laquelle il y a la réconciliation nationale et dans laquelle il y a le respect des droits de chacun. Je parle évidemment de la question des revenus. Et parmi les questions des revenus, quel est l'un des points les plus essentiels? Mais c'est la situation des retraités. Ce pays-là est devenu un cauchemar pour les travailleurs qui sont à la retraite. Un vrai cauchemar. Vous avez 500 000, 400 000, 300 000, 200 000 ouguiya par mois de salaire si vous êtes en cadre moyen ou en cadre supérieur. Vous vivez pendant 30 ans, 40 ans, vous avez tout donné à l'État. Et du jour au lendemain, vous êtes à la retraite, vous vous retrouvez avec combien? Avec 20 000 ouguiya, 30 000 ouguiya. C'est inimaginable, n'est-ce pas? Mais pourtant, vous savez que c'est la vérité. Ils sont devenus pour l'essentiel des mendiants. Il faut qu'on se dise la vérité. Lui-même, il se retrouve à faire du taxi clandestin. Il prend un turban, il prend son ancienne voiture et il fait du taxi clandestin. Et c'était un ancien directeur. Mais comment on peut vivre dans un pays comme ça en pensant que cela pourrait être amélioré alors qu'on traite de cette façon-là ces retraités? Nous allons lutter pour qu'il y ait au moins de notre côté, au niveau de l'Assemblée, des propositions ou une proposition de loi sur la réforme de la retraite en Mauritanie. L'école privée, je tiens à le souligner, l'école privée, c'est ce qui permet au secteur privé de vivifier l'éducation au même titre que l'école publique, parce qu'ils ont le même service qu'on appelle un service public.
Simplement, c'est une initiative privée. L'État doit encadrer cette initiative privée. L'État doit encourager l'initiative privée dans le domaine en fixant les axes et en leur donnant les moyens pour qu'ils puissent effectivement prendre en charge l'éducation de nos enfants dans le respect des contrats qu'il va conclure avec eux, comme on le voit dans d'autres pays. Mais l'école privée ne doit pas être brimée, elle doit être encouragée. L'école privée ne doit pas être affaiblie, elle doit être renforcée. Et c'est cela qui permettra de rendre l'école publique, eh bien, l'école moteur. Mais j'ai aussi à l'esprit d'autres scandales monumentaux. Vous voulez un scandale monumental dont presque personne ne parle. Mais l'histoire de Cheikh Rida, c'est le scandale du millénaire. Ce n'est pas le scandale du siècle, c'est le scandale du millénaire. Mais tout le monde a vu comment l'État, je dis bien l'État, parce que c'est des hautes autorités de l'État qui l'ont couvert, a laissé passer la plus grande escroquerie de l'histoire politique, économique et sociale de ce pays. La plus grande des escroqueries. Vous avez vu tous les jours des femmes faire des défilés, faire des manifestations, se faire réprimer par la police. Au lieu d'être aidées, on les réprime. Pourquoi? Parce qu'elles réclament leur dû. Elles réclament leur maison, qu'on leur a extorqué en plein jour, devant tout le monde. Ça ne scandalise personne. Nous allons faire de cette affaire de Cheikh Rida un problème international, gars. Nous voulons que l'Assemblée nationale soit une caisse de résonance pour que ces victimes-là soient entendues. Et ils seront entendus partout.